Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2025. Le mois de février est terminé. Nous arrivons au mois de mars et ce mois de mars est pour nous un mois de grâce et de bénédiction dans la présence de Jésus-Christ. Et ce jour du 1er mars est donc notre premier jour de grâce et de bénédiction du mois. Alors, pas de panique, le mois commence. Bien sûr, il y a certainement des difficultés, des problèmes, car dans cette vie, il y aura toujours des problèmes, des difficultés à régler. Quelle que soit ta situation, tu dois toujours garder dans ton cœur la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il a promis de prendre soin de toi en disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde » et ça ne change pas, quelles que soient les circonstances. Alors, pas de panique pour ce début de mois, confie-toi en Jésus-Christ, attends-toi à ce que le Seigneur Jésus vienne à ton secours dans toutes les circonstances de ta vie, parce qu'il l'a promis et ses promesses sont certaines et véritables, et il veille toujours sur leur accomplissement. Il y a plein de choses dans ta vie que tu ne comprends pas et que tu n'arriveras peut-être jamais à comprendre. Mais une chose qui est importante de comprendre, c'est que lorsque Jésus donne sa promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, personne ne peut changer cela. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a la maladie, même s'il y a des soucis, même s'il y a des gens qui se révoltent contre toi, Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, c'est donc pour toi une victoire assurée, car Jésus-Christ, même en mourant sur la croix, a proclamé sa victoire en disant « Père, pardonne-leur ». Il a proclamé sa victoire dans ce sens qu'il est resté Jésus-Christ. Il est resté un distributeur de pardon, un distributeur de grâce. Il est resté quelqu'un qui ne condamne pas, qui n'insulte pas, quelqu'un qui ne maudit pas. Alors, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi, mais tiens compte également de sa présence en toi. En sorte que tes comportements, tes actions soient conformes à sa parole, conformes à ce qu'il attend de toi. La présence de Jésus-Christ en toi doit dominer ton caractère. La présence de Jésus-Christ en toi doit dominer tes actions. La présence de Jésus-Christ dans ta vie doit dominer tes comportements à l'égard des autres. Tu dois être comme Jésus. Jésus a dit, le disciple accompli sera comme son maître. Tu crois en Jésus-Christ, tu es son disciple. Il demeure dans ta vie, il te donne la capacité d'agir comme lui, de faire comme lui et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi ou trahir les enseignements de Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ dans sa dimension de pardon, qui nous demande de pardonner comme lui, il pardonne. Il a dit, mais moi je vous dis, il vous a été dit d'aimer vos amis, d'aimer vos amis et d'haïr vos ennemis. Il dit, mais moi je vous dis qu'il faut aimer vos ennemis. Il faut bénir ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Et il dit ceci pourquoi? Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jésus ordonne de ne pas agir comme l'Éternel a dit, mais d'agir comme lui, Jésus-Christ, te dit. Parce que tu n'es pas disciple de l'Éternel, désormais tu es disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas disciple de Moïse, qui pratique l'œil pour œil, dent pour dent, qui pratique la vengeance, qui est prédisposé à exterminer quel que soit l'ennemi qui se présente devant lui. Mais Jésus te dit, toi, cet ennemi qui te fait du mal, tu as pour mission, pour devoir de le bénir. Tu as pour devoir de prier pour lui en prononçant des paroles de bénédiction sur sa vie. Pourquoi? Parce que tu es devenu en Jésus-Christ fils de Dieu le Père qui est dans les cieux, qui pardonne, qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants et qui n'est pas le Dieu de la malédiction. Si tu prononces une malédiction sur la vie de quelqu'un, sache, ce n'est pas Dieu le Père de Jésus-Christ qui va mettre cette malédiction que tu prononces sur la vie de quelqu'un en pratique.
Quand tu prends dans une malédiction, bien sûr, l'Éternel peut agir sur cette malédiction parce il ordonne de maudire. Mais Jésus-Christ dit, vous devez toujours pardonner, toujours aimer, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et je vais continuer la lecture, toujours dans Matthieu chapitre 5, au verset 46. Jésus dit aussi cela. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Jésus nous dit qu'il ne faut pas faire comme les autres. Il faut faire comme lui. Jésus a pardonné à ceux qui lui faisaient du mal. Jésus a béni ceux qui lui ont maudit, ceux qui se sont moqués de lui. Toi, tu es appelé également à faire cela. Pourquoi? Parce que cette présence de Jésus-Christ dans ta vie te garantit la vie éternelle, te garantit la victoire sur les événements. Mais toi, tu dois demeurer dans la parole de Jésus-Christ. Tu dois demeurer dans les paroles de Jésus-Christ. Tu dois mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ. Tu dois agir selon sa parole. Jésus dit, si vous aimez uniquement ceux qui vous font du bien, ceux qui vous aiment, vous faites rien d'extraordinaire parce que ça, tout le monde sait le faire. Mais si tu parviens à aimer celui qui t'insulte, à aimer celui qui te fait du tort, à prononcer celui des paroles de bénédiction, avec les cœurs, pas hypocritement. Si tu arrives à faire ça, eh bien, tu manifestes parfaitement la présence de Jésus-Christ dans ta vie et dans ce monde. Car Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Il est en l'esprit dans ton cœur. Donc, c'est ton corps, c'est ta bouche, c'est ton cœur, c'est ton être physique qui va manifester la présence de Jésus-Christ par tes actions. Donc, si vous aimez seulement vos amis, vous faites rien d'extraordinaire, car tout le monde sait le faire. Car chaque homme, chaque femme sur cette terre a en lui cette nature de l'Éternel qui lui pousse tout naturellement à pratiquer œil pour œil, dent pour dent. Un enfant tout petit qui n'a reçu aucune instruction, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut taper l'enfant en face de lui qui l'a tapé. C'est dans la nature humaine. Mais Jésus-Christ vient pour nous installer dans une nouvelle nature. La nature de Dieu le Père, pour sortir de la nature de l'Éternel des armées, de la nature de Moïse, pour arriver à la nature de Dieu le Père en seulement pratiquant les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ te demande d'agir comme lui. Et demain, nous parlerons de ce dernier verset de Matthieu chapitre 5, qui conclut cet enseignement de Jésus sur le pardon et sur la grâce. Mais en attendant, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, mon frère, ma sœur, qui m'écoute, qui regarde cette vidéo avec moi, eh bien que tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Il faut toujours pardonner quoi qu'il arrive, car Jésus-Christ qui est dans ta vie est promoteur de la grâce, promoteur du pardon. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.